Bon, bah, on va partir pour un petit essai du coup. Ça filme? Oui. Eh ben on est parti pour l'essai. Alors cet embrayage, C'est de la merde. comment je vais réussir à l'appréhender? En mode vibromasseur visiblement. C'est un poil sec quand même. Oui. C'est merde. La progressivité n'est pas présente. Ah oui non, c'est du tout de suite. Oui. Le frein, c'est vrai qu'ils ont un feeling un peu lointain. Oui. Ça. Oh là, qu'est-ce que c'est sec l'embrayage, frérot? Il n'y a toujours pas d'ABS, ça tu le sais. Hein. Ouais, sur tes voitures, Ah. je me suis fait. L'ABS et moi, ça fait 4. Ouais, juste remets le clignotant parce qu'il n'y a pas le rappel. Ok. Ouais. Ça, j'ai oublié de te le dire. Alors en conduite souple, c'est du classique. Le frein vient tard. Là tu sens quand même que t'as un truc qui est très pas entre les mains, dans le sens où genre t'appuies quasiment pas par rapport à un demi-litrage des classiques sur la pédale d'accélérateur. Ouais, ça, ouais, par contre. Avancer. Genre je l'effleure à la rigueur. Niveau châssis, très peu de mouvement de caisse. Les combinés ont vraiment effacé ce côté-là qui était inhérent à la 206. Ouais, ça, oui. Donc, à la plupart des Peugeot aussi également. D'accord, la 5ème, c'est ça que tu me disais. Ouais. Un feeling un peu bizarre. Ouais, un poil. Peut-être un peu froid. Ouais. C'est de mourir. Ouais, il fait un poil chaud aujourd'hui. Ouais, alors oui. Vous l'aurez pas en vidéo, il fait un peu chaud. Voilà, putain. Le feeling des freins est vraiment particulier, par contre j'ai un peu de mal à m'y faire. Ouais, ça. Faut un temps d'adaptation. Ouais, je pense aussi. On conduit vraiment tranquille, c'est bien. C'est bien, ça reste confort sur cette route. Niveau châssis, ça mène sans trop de problème. Encore une fois, sans incliner fort. On n'a pas une très grande sensation de vitesse par rapport à la vitesse à laquelle on va. Oui. Les pédales sont assez proches, qui permet de faire un talon pointe, je pense. Ça marche un poil quand même. Ça mène bien, le freinage ok. Il doit y avoir un feu quelque part. Ouais. Pas trop la satelliser, c'est juste pour un peu en conduite appuyée. Là tu vois, je suis pas loin de la limite de mon absence d'ABS. Ouais. Ça marche un poil quand même, hein, putain. Ça, c'est bien. Il y a un feeling qui est très propre. Ouais, ça par contre. Ça repart tout de suite, pas besoin de trouver un râteau. Les freins, on peut aller jusque là, il n'y a pas de souci. Mais ça se prend bien en main. Hein. Ouais. On s'attend. Alors moi, la première fois que je l'ai conduite, dans l'ancienne version de celle-ci, du Ouais. coup, j'avais eu peur. Je m'étais dit, putain, c'est une bagnole qui est assez impressionnante, même si on est sur une 206. C'est une bagnole qui t'évoque de la peur quand tu te mets derrière le volant. Même si je conduis une voiture qui est assez ancienne, là, t'as de la puissance, t'as des retours de couple dans le volant d'enculé, pardon du terme. Hein. Mais typiquement, ça, si t'accélères en première ou en deuxième, ton volant, il se balade comme ça, là. Ouais. Faut bien s'y accrocher. Après, ça patine dès qu'on met plein gaz en courbe. Le frein, il a un feeling assez particulier. L'embrayage qui est très sec. Ça donne une âme toute particulière à ce véhicule. Ouais, c'est aussi pour ça que je l'ai gardé simplement parce que c'est une voiture qui a quand même une âme en fait. Ah oui, on s'y attache. Hein. Oui. Là, je frôle la pédale pour rouler. C'est ça. Comparé à une bagnole normale, il faut à peine accélérer. Vraiment mettre un tout petit filet de gaz. Et aucune pression sur la pédale d'accélérateur. Surtout qu'en plus, même s'il y a un gros turbo, en fait, il y a tellement de gasoil et le moteur a tellement d'inertie en fait que en fait, sur les longues vitesses, tu le vois par exemple en 4 ou en 5, quand tu vas mettre piétole, en fait, tu as le gasoil qui va faire charger au début. Ouais. Ensuite, après, tu as le turbo qui charge. Donc, ce qui fait qu'en fait, t'as une double. Ouais, ça reste un peu creux parce que le turbo est un peu gros, même si ça va.
Mais, Ouais, de toute façon, mais on va quand voir même, la- voilà. On va voir la plage d'utilisation tout de suite. Ouais. Je le mets à 1000 tours. Après la ligne droite, on va accélérer. Le rapport. Ouais. Bon, on se retrouve pour la suite Ouais. de l'essai. Avec Un petit peu de pluie. ouais, un changement de temps ultra rapide. Vraiment en 5 minutes. Ouais, c'est un plaisir. On adore. C'est pas du tout comme si c'était pas une voiture conduisible sous pluie quoi. Ouais, bah au moins elle va refroidir comme ça. Ouais, C'est pas comme si on était en Smith à l'arrière, qu'on avait 400 Nm sur le train avant. tout va bien. Ça va être conduite de papy, hein. Désolé pour le Ouais, côté dynamique, on repassera. Alors du coup par rapport à ce qu'on a pu voir tout à l'heure, le feeling de la boîte est un peu particulier. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une boîte de vitesse, enfin un levier de vitesse, un peu incertain, il y a quelques points de flou on va dire. C'est pas non plus, on n'est pas perdu, mais la quatrième par exemple est très basse, la marche arrière extrêmement basse et très à droite. La cinquième est un peu trop collée, on sait même pas là, je sais pas si je suis dedans, enfin je sais parce que voilà, mais une personne qui la passe pour la première fois ne saura pas si Oui. la cinquième est rentrée ou non. Ça peut en conduite appuyée être un poil gênant si on ne sait pas. Ce qui fait que tout à l'heure typiquement j'ai accroché la quatrième. c'est un plaisir hein, vraiment ce temps. Bah, ça semble se calmer en partant vers là-bas. Ouais, on va espérer. Hein. Bah, y a les molos parce que c'est des bagnoles qui glissent là. Ouais, de l'avant, ont tendance un peu à. Là je pense que je peux pas mettre de gaz. Là. Bah, tu peux essayer, mais Ça patine un poil. voilà. Mais par contre on a un couple à arracher les arbres. Ah, ça. On est en quatrième, il y a quand même pas mal de montées. Je suis à 1/20e de pédale. Vraiment, je suis au minimum de ce que je peux mettre. Même en cinquième, à 1400 tours. Parce que là, on fait un bon grip ou pas. Honnêtement, ça va. Je vais rester mesuré. Petite voiture. Une petite alpha. Faire un poil le train avant avec l'eau. Ah, ça va pas être le moment le plus balèze. Effectivement. Je laisse que ça passe. Je vais rester mesuré parce que bon, la route est quand même vachement grasse. On sent plus qu'il a envie de passer devant. Ouais. Et là c'est très gras. Ouais, là c'est très gras là. Ah putain oui. Ah ouais, non, d'accord. Ouais. Ouais, ce sera infaisable. Ouais. On sent que ça se délaisse vachement sur le freinage, que la voiture peut venir Oui. si je fais juste un petit frein comme ça. Oui, effectivement, ça. C'est au menu, on va Ouais. dire. Bon, on est reparti. Ouais, on est reparti du coup. Il fait enfin soleil.
En route, t'es encore un peu mouillé, mais. On va rouler un poil. Ça marche un poil bien quand même. J'essaie de faire de mon mieux avec le cadrage, mais là, voilà, il y aura peut-être des mouvements de caméra. On est reparti. Un poil de dynamisme, un peu moins quand même. Sur cette route là, il y a un peu plus de monde qui circule. Le but n'étant pas de tuer tout le monde. Ouais. Pas de vision, on va calmer. Allez, je vois l'espace au frein. C'est très sympathique. Joueur. Effectivement. On a senti le cul se délester vachement à un moment. Bah, notamment au niveau du petit saut. Ouais, mais pas inquiétant, tu vois, genre moi ça m'a pas... Elle se place un peu quand même. Ouais. Là on va pouvoir voir que c'est efficace. Ici. Très bonne voiture. Franchement, j'ai pris mon pied. Eh bien, merci. Conclure cet essai. C'est une voiture qui est très amusante, qui sera très amusante sur circuit, en col. En ligne droite, ça se déplace avec une certaine aisance à laquelle on ne s'attend pas dans un 2 litres HDI. Quand on ne connaît pas, bien sûr. C'est sûr. Très coupleux, très agréable à conduire, c'est sportif. Honnêtement, j'ose l'affirmer. Maintenant, en tant que daily, moi qui suis pas très exigeant, c'est oui. Effectivement. Une personne qui cherche du confort, qui cherche des options, de divertissement et tout ça, c'est non. Passez votre chemin. C'est sûr. Voilà. Après, c'est une voiture que tu utilises en tant que voiture de week-end. Ça, c'est sûr. C'est parfait pour ça. La prise en main du volant est très bonne, la direction est très bien. Peu de mouvement de caisse, peu de roulis. On a juste ce petit souci en conduite appuyée de la boîte qui est un peu particulière à prendre en main maintenant. Une fois qu'on s'y fait, c'est très bien. Le freinage, pareil, j'ai eu un peu de mal au début. J'ai trouvé les limites. Le déclenchement de l'ABS, je n'ai pas encore bloqué les roues. Mais, enfin, déclenchement, pas l'ABS, du coup, genre le blocage de roues. Je ne l'ai pas trouvé, mais j'étais pas loin à plusieurs moments, je l'ai senti. Il faut faire attention car c'est une voiture qui a tendance à se placer très facilement au frein, qui est très rigide, donc qui sera peut-être pas la plus simple à rattraper pour une personne qui ne sait pas comment faire du tout. Ouais. Mais globalement, c'est très bien. Je me suis régalé. Voilà. Bah écoute, Lucas, je te remercie pour l'essai de ta voiture. Eh bien écoute, il n'y a aucun souci, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, écoute. Et on se retrouvera certainement pour l'essai de la prochaine. Exactement, écoute. Allez, salut tout le monde.